Bonjour à tous, et bien ça y est, on a eu le droit de sortir et comme promis, je vais faire cette vidéo de présentation de cette 306 S16. Allez, je vais essayer de faire le tour complet de la voiture en une seule prise, je garantis rien, mais on va essayer. Alors, c'est une 306 S16 de 1999, donc c'est la première année où les 306 reçoivent leur restylage définitif. Donc il y a beaucoup de choses, mais ce qui est le plus flagrant en fait, donc c'est les phares lisses, les pare-chocs entièrement peints, les petites baguettes, les gros bas de caisse, il y a pas mal de choses. Voilà, donc je vais vous dirai voilà un petit peu ce qui me plaît sur cette voiture. Le premier truc, moi, je trouve qu'elle est encore très actuelle dans la circulation d'aujourd'hui. Elle est pas ridicule, elle a très bien vieilli comparé à d'une 206 ou d'une affreuse 307. La 306, elle a su garder sa fraîcheur. Voilà, je la trouve très dynamique, elle a de bonnes proportions et elle a une belle allure. Hein, elle est élégante, elle est un petit peu sportive, elle arrive à rassembler tout ça. Voilà, vue de profil, je la trouve très sympa aussi. Voilà, avec les jantes Cyclone en 15 pouces. Hop. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur cette voiture, en fait, c'est la ligne latérale. Elle a deux beaux galbes. Ici, en fait, elle a une aile arrière qui est assez longue et qui s'élargit progressivement. Plus on va vers l'arrière et plus l'aile s'élargit. Et on retrouve aussi un beau galbe au niveau de l'aile avant. Quand vous regardez une 306 Maxi, en fait, elle reprend ses traits de carrosserie, mais exagérés puissance 10. Je trouve ça vraiment très beau. Ça lui donne une allure... elle est bien campée sur son derrière. Et puis elle a un avant qui est dynamique, qui est engageant. Et ça lui donne beaucoup d'énergie à cette voiture, même quand elle est à l'arrêt. 2-3 quarts arrière comme ça, qu'est-ce qu'on peut voir? Le bec arrière qui est plus gros que sur les phases précédentes, en plastique noir, le pare-choc arrière complètement peint, avec le monogramme S16 qui est plus petit. Voilà, sur ce dernier restylage, sur les 306 d'avant, il était beaucoup plus gros gris. Ceux-là, on n'en a pas vu souvent. Et encore avant, ils étaient rouges. Voilà. Donc avec une lunette arrière qui est assez grande, hein, comparé des voitures d'aujourd'hui, effectivement ça c'est quelque chose qui trahit l'année de la voiture, c'est qu'aujourd'hui on ne fait plus de lunettes arrière qui sont aussi grandes que ça, on a réduit énormément les haillons. Hop. Voilà, vu de l'autre côté. Elle passe pour une 306 HDI ou une 306 en 1800, 112. Certains pourraient le critiquer, mais moi j'adore ça en fait, parce que finalement cette voiture-là, elle est très discrète. Contrairement à sa petite sœur la 106 qui quand on la regarde c'est une branleuse cette voiture, Je m'excuse. Elle cherche les ennuis avec ses élargisseurs, voilà, c'est marqué sur elle que c'est une sportive, alors que la 306 elle se veut beaucoup plus discrète parce qu'elle était quand même réservée à une clientèle on va dire qui avait plutôt la quarantaine avec une bonne situation. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire la 306 S16 assez semblable à celles qui avaient des motorisations inférieures. Et finalement, moi je trouve ça très bien parce que quand je me balade avec, eh bien on me cherche pas des poux dans la tête. Hein, et puis quand j'ai envie de m'amuser, eh ben voilà, j'enlève une vitesse ou j'en enlève deux. Merci, au revoir. Et puis voilà. On peut apercevoir l'auto ouvrant juste au-dessus. J'adore quand il est en position semi-ouverte comme ça lui donne un petit côté aileron. C'est stupide, hein, mais moi j'adore ça. J'adore rouler avec en position semi-ouverte. Même si je le vois pas, parce que je suis dans la voiture, mais j'adore rouler en position semi-ouverte. Voilà, donc on aperçoit les gros étriers avec les disques de frein, qui en fait c'est le seul signe distinctif à l'extérieur pour les yeux avertis, hein, qui trahissent que cette voiture-là est une S16. Et là, il faut vraiment avoir de bons yeux. Parce que sinon, si vous mettez une HDI à côté, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà. Et on a fini de faire le tour, donc on retrouve cette face avant avec ces beaux phares complètement transparents, un peu en amande, qui sont très jolis, avec la phare, qui normalement sont peints enfin, ils sont pas peints, justement, ils sont en plastique noir, mais j'ai trouvé ça plus discret de les peindre couleur carrosserie. Mais d'origine, ils sont en plastique noir. Voilà. Et avant de passer à l'intérieur,
je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose que j'adore sur cette voiture, c'est qu'ils aient choisi que ce soit la portière qui fasse montant de pare-brise. Et ça, je trouve ça peut paraître con, hein, mais j'adore. Je me souviens quand j'étais ado, je kiffais la classe SW220. Je trouve que c'est une bagnole extraordinaire, très très belle. Et elle avait ce même principe de portière montant de pare-brise. C'est vrai que c'est sympa quand on ouvre les deux portes, en fait on voit pas de carrosserie sur chaque côté du pare-brise. Je trouve ça vraiment je trouve ça cool quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils l'ont pas refait. Hein. Ensuite sur les 307, les 106 il n'y avait pas. Je sais pas si les actuels 308 font ça aussi. J'ai pas prêté attention. Voilà, donc petit détail que j'adore sur cette voiture. Voilà. Et on peut aussi voir grâce au filtre voilà, la jolie couleur du pare-brise athermique. Voilà. Quand j'ai acheté la voiture, il n'était pas athermique. Mais je l'ai fait remplacer parce que ça coûte exactement le même prix. Donc j'ai mis un athermique. Donc c'est un film qui bloque une partie des rayons UV et ça permet que dans votre voiture il fasse un peu moins chaud. Allez, on va parler un petit peu de l'intérieur. C'est un intérieur qui est entièrement en cuir. Ça rend cette 306 unique parce que à cette époque-là, dans les 306 S16, il n'y avait qu'un seul intérieur disponible, c'était le cuir Alcantara. Voilà, donc ça c'est un intérieur qui a été fait chez un sellier, je suppose, qui est de très très bonne qualité, qui est magnifique, qui n'est pas usé. Il est vraiment très très beau et couplé aux ceintures rouges de 306 Roland Garros, je trouve ça vraiment hyper classe et très sportif. Voilà, ça c'est une petite modif perso qui rend le côté qui rend bien le côté sportif à cette S16. Voilà. Et bien voilà, la première partie de cette vidéo de présentation est terminée, donc on aura fait un bon tour de véhicule. Et puis aussi un petit peu des vues de l'intérieur, mais ça sera l'occasion de faire une deuxième vidéo pour vous montrer vraiment en détail l'intérieur de cette voiture, les fonctionnalités au niveau de la planche de bord, et puis surtout de vous dire un petit peu les impressions qu'on peut avoir au volant d'une 306 S16. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!